Aujourd'hui, nous allons voir en très peu de temps pourquoi en fait souvent je choisis donc d'ancrer directement, donc de dessiner directement à l'encre et spécialement au stylo Bic. Quand on encre directement avec un stylo encreur classique, si vous faites un dessin simple, pour pouvoir lui rajouter un peu de profondeur de vivant, il va falloir repasser sur le trait, ajouter des ombres, faire vraiment du dessin technique. C'est pas fait pour donner de la texture au dessin. Quand vous dessinez au crayon, ce qui est agréable, c'est le fait justement de pouvoir crayonner, donc de ressentir un peu la texture tout au long du crayon. Et ça va déjà donner, avec le même dessin, beaucoup plus de vie. Au niveau du noir, au niveau de la présence sur le papier, tout de suite c'est du crayon, donc c'est gris. Et bon là, et encore là, c'est un crayon tendre, donc ça se voit bien. Mais sinon, on voit pas trop. L'avantage du Bic, c'est qu'on va pratiquement mêler en fait les deux avantages du stylo encreur et du crayon. Donc je reprends le même visage. Alors déjà, le Bic, alors ça pourrait paraître comme un désavantage, mais si vous tracez sans appuyer, il va quasiment pas se voir. Et là, pour moi, c'est un avantage dans le sens où ça fait un peu comme si c'était un crayon avant l'ancrage. Ensuite, le fait de repasser, c'est un peu discontinu, ça donne un aspect un peu rugueux, et tout au long de votre Bic, en fait, vous ressentez aussi à peu près les mêmes sensations que pour un crayon. Avec la même quantité de coups de crayon, ou de coups de stylo, puisqu'il y a un stylo ici, vous avez de la consistance, de la présence et tout de suite beaucoup plus de personnalité. Vous avez évidemment cet aspect croquis que vous retrouvez dans le crayon, et vous avez aussi cet aspect fini que donne le noir du Bic, qui n'est pas réellement noir comme vous pouvez le constater en comparant ce trait-là avec celui-là. C'est vraiment un mélange des deux et ça vous permet de faire des choses très sympathiques.